Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Murmure. L'épisode 9 de Game of Thrones n'est pas un tournant, c'est une rupture. Ici, la série retire les protections. Elle prouve que l'honneur ne sauve personne, que la stratégie coûte des vies, et que le pouvoir n'a pas besoin d'être juste. Il a juste besoin d'être craint. Ned arrive au bout de sa ligne. Robb apprend à gagner en payant. Jon comprend ce que le devoir exige vraiment. Tyrion montre enfin sa faille. Et Daenerys découvre que régner, c'est franchir des seuils qu'on ne peut pas défaire. C'est l'épisode où tout devient réel, lentement, puis d'un coup. Si cette lecture résonne en vous, pensez à liker, à partager vos impressions et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. À Port-Réal, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de bien, il n'y a que des rôles et des conséquences. Ned Stark est encore persuadé d'une chose, que la vérité protège, que l'honneur impose le respect, et que le royaume a des règles. L'épisode 9 va lui apprendre l'inverse. La vérité ne protège pas, elle te désigne. Varys revient voir Ned, et Ned lui dit ce que tout le monde pense. Je n'arrive pas à te cerner. C'est une phrase d'homme droit. Il cherche une cohérence morale chez l'autre. Mais Varys, lui, ne joue pas à ça. Il répond par une leçon de pouvoir. Il raconte son enfance, le traumatisme, la mutilation, puis le voyage avec les acteurs. Et il lâche la vraie clé. Chaque homme a un rôle à jouer. À la cour, personne n'est soi-même. On joue, on s'adapte, on ment comme on respire. Et Varys assume ce rôle. Obséquieux, sournois, sans scrupules en apparence. Parce que c'est ce masque qui le rend utile. Ned lui demande « Tu peux me sortir d'ici ?» Varys répond « Oui. » Mais je ne le ferai pas. Pas parce qu'il est cruel, parce qu'il n'est pas un héros. Et surtout parce que Varys ne protège pas les hommes, il protège la stabilité. Et quand la stabilité exige un sacrifice, il sacrifie. Varys ajoute un détail capital. Robb marche vers le sud. Puis il pose une vérité froide. Cersei ne craint pas seulement Ned, la vraie menace, c'est Stannis. Parce qu'il a le meilleur titre, et parce qu'il n'a pas de cœur. Il est loi et stratégie sans pitié. Cersei peut manipuler un homme d'honneur, elle ne peut pas manipuler un homme de devoir. Et Varys résume la logique. Un loup apprivoisé vaut mieux qu'un loup mort. Autrement dit, Ned vivant cassé, domestique, est plus utile que Ned martyr, tant qu'on peut le contrôler. Varys propose alors un marché. Un marché sale, mais un marché qui marche. Ned doit reconnaître Joffrey, avouer sa trahison, demander à Robb d'arrêter. Et en échange, le mur, la survie, quelques années de plus. Et surtout, la vie de Sansa. Varys ne vend pas l'honneur, il vend quelque chose de plus efficace. La paix contre une humiliation. Ned écoute, et il refuse. Il refuse parce qu'il ne comprend pas une chose essentielle. À Port-Réal, l'honneur n'est pas une armure, c'est une poignée. Il dit qu'il ne changera pas son honneur contre quelques années. Il dit qu'il a grandi avec des soldats, pas avec des acteurs. Et il prononce sa phrase de condamnation. Il est prêt à mourir. C'est admirable et c'est suicidaire. Parce qu'il parle comme si le monde récompensait la cohérence, alors que le monde récompense le contrôle. Varys le regarde. Il ne le méprise même pas. Il dit juste « dommage ». Puis il lâche l'arme finale. Et Sansa. Là, Ned comprend. Pas intellectuellement, instinctivement.
La cour n'attaque pas ton corps, elle attaque ce que tu aimes. Tout converge vers la place. Arya est là, invisible, affamée. Et elle voit le royaume tel qu'il est. Une foule qui applaudit la mort. Ned arrive enchaîné, hué, et au milieu du chaos, il aperçoit Arya au loin. C'est un détail cruel. Même à genoux, il reste père. On lui demande de confesser, et Ned le fait. Pas pour lui, pour Sansa. Il avoue une trahison qu'il n'a pas commise. Il baisse les yeux, parce que mentir lui coûte physiquement. Et il reconnaît Joffrey comme héritier. Et au milieu de tout ça, Baelish sourit. Pas parce qu'il gagne, parce qu'il voit enfin l'honneur faire ce qu'il fait toujours, se casser. Le pire, ce n'est même pas qu'on force Ned à mentir. Le pire, c'est qu'il accepte de se salir et que ça ne le sauvera pas. Et là, tout aurait pu s'arrêter. Cersei veut l'envoyer au mur. Varys veut la paix. Même le système a prévu de garder Ned vivant, en cage. Mais Joffrey intervient. Et on comprend ce qu'il est. Pas un roi, un enfant cruel avec un bouton nucléaire. Il regarde la foule, il regarde sa mère, il regarde Sansa. Et il dit « Non, je veux sa tête ». Ce moment est un assassinat politique parce qu'il détruit l'idée même de négociation. Cersei comprend qu'elle a perdu le contrôle sur son propre fils. Sansa comprend qu'elle n'a plus aucune prise. Et Ned comprend enfin la vérité du royaume. Tu peux te salir et mourir quand même. On te montre la respiration, le vide, le silence. Et puis plus rien. Game of Thrones fait un geste clair. Il tue son personnage principal pour te dire que personne n'est protégé. Ce n'est pas choquant pour choquer, c'est un contrat. Dans ce monde, la vertu n'est pas une protection, c'est une cible. Ned ne meurt pas parce qu'il a perdu une bataille, il meurt parce qu'il a refusé de jouer au bon jeu. Et maintenant que la vertu est morte, il ne reste qu'une chose, la guerre. Après Port-Réal, on comprend une chose. Le monde ne récompense pas la vertu, il récompense ceux qui savent payer. Et la guerre dans Game of Thrones n'est pas une épopée, c'est un échange, un marché, une addition. Robb Stark n'apprend pas à se battre, il apprend à acheter une victoire. Sur la route, un corbeau est intercepté, un message codé. Et d'un coup, tu vois ce que la guerre fait aux hommes. Elle transforme chaque information en poison potentiel. Ici, personne ne communique. On prévient, on cache, on anticipe. Ce détail est simple, mais il annonce tout. La guerre n'avance pas avec des épées, elle avance avec des messages. Et puis on arrive au vrai mur, les jumeaux, Walder Frey. Frey, c'est la guerre sans gloire. Un homme cru, humiliant, mais intouchable. Parce qu'il tient une chose que personne ne peut contourner. Un passage. Et quand tu contrôles un passage, tu contrôles des vies. Donc Frey ne négocie pas, il fait sentir qui dépend de lui. Il accueille Catelyn avec froideur. Il rappelle qu'il a été méprisé, et il transforme ça en levier. Son pouvoir, c'est simple, faire payer aux autres leur ancienne supériorité. Catelyn lui demande d'ouvrir les portes. Et Frey répond en substance. Pourquoi je le ferais ? Il n'a pas d'honneur, il a une position. Il a le luxe de choisir. Il ne veut pas mourir pour les familles des autres. À ce moment-là, la série te pose une vérité. Dans une guerre,
les valeurs pèsent moins que la géographie. Et Frey pose son prix. Pas un prix militaire, un prix humiliant. Il veut un fils comme écuyer, il veut un mariage pour Arya. Il veut que Robb épouse une de ses filles. Mais le pire, c'est la logique derrière. Frey ne veut pas de l'or, il veut une laisse. Un mariage, un serment. Une façon de te tenir même après la victoire. Il ne te vend pas un pont, il achète une prise sur ton futur. Et tu sens le dégoût. Ils ne payent pas un passage, ils vendent une part de leur lignée. Et là, Robb prend une décision qui le définit. Il pense à son père. Il tente de faire ce qu'un Stark ferait. Rester droit, même quand c'est humiliant. Puis il accepte. Pas parce qu'il aime ça, pas parce qu'il est faible, parce qu'un chef ne fait pas ce qu'il préfère. Il fait ce qui sauve le plus de vies. Il se met au second plan. Il avale l'humiliation. Il signe l'accord. Ça, c'est un Stark. L'honneur avant l'ego. Mais attention, c'est aussi le début d'autre chose. Parce qu'en acceptant, Robb apprend une vérité. Tu peux être moral et quand même devoir être froid. Ils traversent le pont. C'est plus qu'un déplacement, c'est un rite. Ils viennent de payer le droit de faire la guerre. Ils viennent de comprendre que la guerre commence toujours par une dette. Et ensuite, Robb prouve qu'il n'est pas seulement le fils de Ned, il est un stratège. Le clan Lannister pense avoir une bataille. Tywin pense voir l'armée Stark. Mais Robb a déjà joué plus loin. Il attire, il détourne, il sacrifie une partie pour gagner une pièce maîtresse. Et la pièce maîtresse, c'est Jaime. Jaime capturé, au sol, c'est un message. Robb ne gagne pas une bataille, il gagne un levier. Dans Game of Thrones, ce n'est pas le plus fort qui gagne, c'est celui qui comprend où mettre le coup. Mais Robb ne savoure pas, parce qu'un bon chef, c'est un truc. Une victoire a toujours des morts derrière elle. Il pleure ce qui a sacrifié. Et ça, c'est ce qui le rend dangereux. Il n'est pas un boucher heureux, c'est un homme qui accepte le prix et qui le porte. Port-Réal a tué la vertu. La guerre, elle, tue l'innocence. Et maintenant que les dettes sont signées, que les sacrifices sont faits, il reste une dernière loi à comprendre. Appartenir à un camp a toujours un prix. À Port-Réal, la vertu meurt. Dans la guerre, gagner coûte cher. Et loin du trône, loin des armées, il reste le vrai sujet de l'épisode 9. Appartenir. Parce qu'appartenir à un camp, à un ordre, à une famille, ça te donne un sens. Mais ça t'enlève quelque chose. Au mur, Jon reçoit une épée. Grand griffe. Acier valyrien. Ce n'est pas un objet, c'est un verdict. Tu fais partie des nôtres. Et même l'épée porte déjà une histoire. C'était l'héritage de la maison Mormont. Et l'héritier, Jorah, a été banni. Même ici, l'honneur a un prix. Mormont ne le félicite pas comme un père, il le reconnaît comme un soldat. Et c'est exactement ça, l'appartenance. Tu n'es pas aimé, tu es admis. Puis Aemon lui rappelle la loi du mur. L'amour est la mort du devoir. Pas une phrase poétique, une règle de survie. Parce qu'à partir du moment où tu aimes, tu deviens prévisible. Et dès que tu es prévisible, tu es exploitable. Jon veut croire qu'il est seul à porter ce poids. Aemon le démonte. Lui aussi a perdu tout ce qu'il aimait. Et il conclut l'essentiel. Le choix, personne ne peut le faire à ta place.
Au mur, tu appartiens le jour où tu acceptes de perdre une partie de toi. Dans le camp Lannister, Tywin traite Tyrion comme une variable. Il le met en avant-garde. Pas par stratégie, par hiérarchie. Tywin ne le frappe pas, il fait pire. Il lui rappelle qu'il peut le sacrifier quand il veut. Et surtout, il lui retire le seul pouvoir qu'il a, parler. Il le force à être un corps. Avec Tywin, il n'y a rien à négocier. Il n'y a qu'un ordre. Et juste après ça, on lui amène une femme. Pas comme un plaisir, comme un anesthésiant. Sauf que ça dérape. Il y a une complicité. Elle joue avec lui, elle lit ses angles. Elle ne le traite pas comme un monstre. Et Tyrion, pour une fois, baisse la garde. Et cette femme a un nom, Shae. Et on le sent tout de suite. Elle ne restera pas un détail. Puis le jeu commence et le ton change. Parce que Tyrion peut rire de tout, sauf de l'endroit exact où il est fragile. Et cet endroit a un nom, Tisha. Il raconte le mariage, la manipulation et l'humiliation totale imposée par son père. Et là, tu comprends un truc fondamental. Tyrion est dangereux tant qu'il est cynique. Mais dès qu'il aime, son intelligence baisse la garde. Sa vraie malédiction n'est pas d'être petit, c'est de vouloir être aimé dans un monde qu'il n'aime pas. Chez les Dothraki, Drogo tombe de cheval, et en une seconde, tout change. Ici, le pouvoir n'est pas une couronne, c'est un corps debout. Dès qu'il faiblit, Daenerys n'est plus une reine, elle redevient une pièce. On lui rappelle la règle du peuple. On respecte la force, pas l'honneur. Et quand elle se redresse, quand elle tente de tenir par le mythe, elle dit « Je suis le sang du dragon ». On lui répond « Les dragons sont morts ». Son pouvoir se fissure en direct, parce qu'il n'est pas encore à elle. Il est prêté par Drogo. La sorcière propose un sort, et elle annonce le vrai prix. La mort peut acheter la vie. Daenerys accepte. Et ce moment est capital. Elle franchit une ligne. Elle ne demande plus ce qui est juste, elle demande ce qui marche. Elle sacrifie, elle impose, elle fait peur. Et pourtant, même là, elle reste vulnérable. Parce que chez les Dothraki, dès que Drogo n'est plus, elle n'est plus la Khaleesi. Elle est celle qu'on peut prendre. Tu vois la même mécanique partout. Jon reçoit une épée et perd le droit d'aimer librement. Tyrion reçoit une place et paye avec sa dignité. Daenerys reçoit un pouvoir et découvre qu'il tient à un seul corps. L'épisode 9 te laisse une loi simple. Tu peux appartenir, mais tu paieras. Et si tu refuses, tu deviens une leçon pour les autres. L'épisode 9 ne raconte pas une guerre, il pose la règle du monde. Ned se salit et meurt quand même. Robb gagne en payant. Jon apprend que le devoir écrase le cœur. Tyrion comprend où son père l'a brisé. Et Daenerys franchit une ligne. À partir d'ici, tout est simple. Tu joues ou tu tombes.